Salut à tous, ici Spoilers de Rogue One. J'ai fait une vidéo sans spoiler, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo. Mais là, je vais tout spoiler parce qu'il y a plein de trucs à dire, juste plein. Rogue One, a Star Wars Story, avec spoiler. J'adore comment le film commence. J'adore, il y a fort longtemps dans une galaxie très très lointaine, bim, le film. Pas de générique, ni rien. C'est un spin-off, c'est pas le vrai Star Wars. Gros bruit, une planète. Il y a Galen Erso dessus, on comprend les enjeux, c'est leur scientifique qui bossait sur l'étoile noire. On sait qu'ils ont une amitié, Galen Erso et Krennic, on le voit dans un flashback, et ils étaient amis au fait. Et ils étaient amis, on se rend compte qu'en fait il y a un vrai enjeu et émotionnel et politique en soi, avec Galen Erso qui veut pas travailler pour l'étoile noire, mais il a pas vraiment le choix. Et de l'autre côté, Krennic qui fait confiance à Galen Erso et qui veut l'obliger à travailler pour l'Empire. Et ce qui est dingue, c'est que même s'il lui fait confiance, il y a un peu cette obligation autoritaire qu'il a envers lui. Parce qu'on voit qu'ils sont amis, on voit dans un flashback qu'ils s'entendent bien, c'est des gens qui, c'est des amis, c'était des amis. Et ils s'entendent bien et c'est plaisant de voir ça. Encore une fois, j'aurais aimé qu'il y ait plus de ça dans le film. J'aurais aimé qu'on voit que c'est plus des amis que ça. Il a même pas osé le tuer dans le film. C'est un vaisseau X-Wing qui tue Galen Erso. Et j'ai adoré voir ça, j'adorais voir un peu leur amitié. Même si on le voit pas assez, je trouve. Genre juste pas assez. J'adorais voir Jean, petite. C'est bon, bah, t'es abandonnée, t'as grandi toute seule. Encore une fois, on voit pas comment elle grandit. Il y a moyen de faire un film dessus, j'ai pas envie d'en voir un, mais à moins d'en faire un. C'est vraiment le problème que j'ai avec le film, c'est qu'il y a plein de personnages dont on sait qu'elle a été abandonnée. C'est tout ce qu'on sait. On sait qu'elle a grandi avec Saw Gerrera. Et ça s'arrête là, c'est tout ce qu'on sait sur Jean, jusqu'au moment du film. Ce qui est pas énormément. J'adore l'esthétique du nouveau film, j'adore les nombreuses planètes qu'on a vues. Et c'est dingue parce qu'on est passé on a vu 4 planètes en quoi 5 minutes. On a vu l'histoire avec Cassian, on a vu l'histoire avec Jean, avec Galen, on a vu l'histoire avec Brooke le pilote, Brooke le pilote, je sais plus comment il s'appelle. On a vu aussi l'étoile noire, on a vu Tarkin, c'est dingue. La technologie c'est dingue, vous pouvez être mort et vous serez encore dans le film. C'est impressionnant. Maintenant, les acteurs, ils servent plus à rien. Ils faisaient très CGI et tout, on se rendait compte que c'était pas le vrai. Mais ça sert plus à rien d'être acteur. Faut être designer, c'est incroyable. Le mec est mort, l'acteur est mort et il est là. On voit qu'il est fait par ordinateur, mais il est impressionnant. C'est dingue. Et il était là pendant tout le film. J'ai adoré voir Tarkin et je savais même pas qu'il était dans le film. C'était vraiment une grosse surprise et j'ai adoré le voir. Pour revenir au début du film, je pense vraiment que la première fois qu'on voit Cassian Andor, quand il tue le mec et les deux Stormtroopers et il s'échappe, n'aurait pas été essentiel au film. Je pense vraiment qu'on aurait pu l'enlever. C'est un truc genre, on aurait pu juste dire, tiens, il a récupéré, il sait que le pilote est là, et puis voilà. Et l'histoire avec le pilote qui va voir Saw Gerrera, on aurait aussi pu l'enlever, je pense. Un peu moins, parce qu'il faut voir à quel point Saw Gerrera est hostile. On aurait pu l'enlever dans le sens où ils auraient pu le trouver en prison. Ils auraient pu faire, hey, t'es le pilote, ça aurait été la même discussion, même conversation. Là, c'était juste pour renforcer un peu le personnage de Saw Gerrera, mais de toute façon, il est mort juste après, donc au pire. C'est deux scènes qui auraient pu être coupées. Franchement, elles auraient pu. Je l'aurais pas forcément fait, mais elles sont pas si essentielles que ça à l'histoire du film. En plus, c'est deux cuts très agressifs. Mais après, on a un cut vers Tarkin et l'editing au début était hyper agressif. Même les plans contre plans, c'était genre bim 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 bim. C'était vraiment très agressif. Faut aimer après, faut aimer ce genre d'agressivité dans les plans et dans l'editing. Moi, je suis pas fan, j'aime bien prendre mon temps. Et quand il prend son temps, Gareth Edwards, on a d'énormes plans, on a des plans sur des villes et des paysages tout le temps. Ça s'arrête jamais. À chaque fois qu'il y a un nouveau lieu, tiens, un gros plan, un gros paysage, tiens, à chaque fois. Ça renforce vraiment son idée d'échelle à lui, mais il le fait tout le temps. Vraiment tout le temps. Donc ça, c'est un défaut qui d'un côté renforce vraiment son esthétique, son échelle à lui et ses couleurs et tout. Mais de l'autre côté, c'est des cuts très agressifs. À chaque fois, il y a un vaisseau Evil, on a un autre plan sur le vaisseau au loin. À chaque fois. À chaque fois. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est un truc vraiment à remarquer parce que c'est un editing vraiment agressif. Jean rejoint la rébellion et j'adorais voir l'esthétique de la rébellion. C'est exactement la même que dans le 4. Exactement la même. Un peu la même que dans le 7. Le 7 c'est beaucoup inspiré du 4 donc ça a du sens. Mais la même que dans le 4, c'est Yavin 4. J'ai adoré voir ça. J'adorais voir le petit bonhomme qui pointe le vaisseau avec son truc là, je sais pas ce qu'il fait. J'adorais voir Yavin 4. J'adorais voir tous les Bail Organa. J'adorais voir Mon Mothma, je sais pas comment il s'appelle. C'est compliqué, j'ai oublié, j'ai pas envie de vérifier. J'ai vraiment adoré voir l'esthétique des rebelles, j'adorais voir les rebelles. Et j'adorais voir la manière dont les rebelles sont pas si gentils que ça. Les rebelles sont vraiment, si tu vois Galen, tue-le. Il y a pas le temps, tue-le. Et à un moment, il y a Cassian qui se ramène. Tous ces gens-là, à la fin du film, tous ces gens, c'est des saboteurs, des tueurs, des gens qui ont fait des mauvaises choses, comme moi. Mais j'ai besoin de croire en quelque chose. Et on voit vraiment que la rébellion, c'est pas vraiment l'idéologie qui les retient. C'est vraiment le fait qu'il y a des gens, ils ont besoin de refuge et ils sont là pour ça.
C'est pas vraiment on va battre l'Empire parce qu'on doit le faire. Il y a de ça, mais il y a plein de gens qui sont là parce que ils ont rien d'autre. Ils ont juste rien d'autre. C'est la rébellion ou mourir de faim ou quelque chose, j'en sais rien. Mais ils ont vraiment rien d'autre. Et j'ai adoré voir la rébellion, j'ai adoré voir un peu le contraste plus gris. L'Empire est encore une fois un peu plus impérial, mais un peu moins assassin. Genre, ils font des trucs, mais c'est toujours pour se protéger dans ce cas-là. C'est jamais, ils attaquent jamais en fait dans le film. Ils sont toujours là en point de vue de protection. Ils sont là pour se défendre. Au début du film, quand les extrémistes de Guerrera attaquent, il y a un Stormtrooper qui gueule terroriste. Pour eux, c'est des terroristes. Et Guerrera, au point de vue de l'Empire et de tout le monde, c'est des terroristes. Qu'ils fassent ça pour le bien ou pas de la cause, c'est des terroristes. Ça s'arrête là. Ils font peur aux gens, ils savent pas quand ils vont intervenir. Et j'ai adoré voir ce contraste. Et la rébellion peut être aussi considérée comme une organisation terroriste par l'Empire. Et j'ai aimé voir ça, cet aspect un peu plus... On est l'Empire, on fait que se protéger, on va pas attaquer. On est là pour se défendre. Tout ce film, vraiment tout le film, la rébellion n'a fait qu'attaquer. Ils ont fait qu'attaquer. L'Empire n'a fait que se défendre. Je veux pas dire que l'Empire n'a rien fait de mal, hein, mais c'est juste que c'est un point de vue intéressant. Les rebelles sont considérés comme des terroristes qui n'ont rien à perdre. Vraiment, ils sont kamikazes dans le film. C'est dingue, ils sont vraiment... Il y a un vaisseau rebelle qui se tue pour détruire 2 destroyers. C'est dingue, c'est vraiment un aspect que j'ai adoré voir dans ce film. Ça change, j'adore. Et j'ai aimé tous les petits détails en mode, on voit Jyn et Cassian qui arrivent sur Jeddah, qui comme par hasard s'appelle Jedi, bref, c'est marrant. On sait que c'était un ancien temple Jedi, on sait ce qui se passe des trucs, et on voit plein de gens dans la ville. On voit vraiment plein de nouvelles races, plein de nouveaux, des gens différents à chaque fois. On les voit, on les aperçoit, on les voit qui vivent, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils sont toujours sous la peur de l'Empire, sous le contrôle de l'Empire, sous la peur des terroristes de Sceaux. Et le fait que la ville soit détruite après est vraiment marquant. Parce que pour le coup, il y avait des gens qu'on connaissait. C'est pas Alderaan en mode, ils sont morts, hein, tant pis. Là on a vu les gens, on était là, on l'a vécu avec eux. Et ils sont tous morts. Et le fait que Sceaux soit mort, c'est parce que... Franchement, il était malade, il en avait marre de la vie. Et je pense que le scénario n'avait pas prévu plus que ça pour lui. Mais bon, je pense qu'il aurait servi à rien d'autre qu'envoyer le message à Jyn et ça s'arrête là. Mais j'ai adoré voir Little Mark qui impacte un truc qui est imposant. Imposant dans le sens où... imposant émotionnellement. Il y avait des gens dedans, c'est important de le dire, c'est important de le montrer. Et c'est dingue parce qu'il se passe énormément de trucs dans ce film. La fin est tellement condensée d'action et de péripéties. Mais continuons avec notre film. Jyn et Cassian et tout le monde vont à Idaho pour trouver le père Galen Erso, le père de Jyn. Et ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, le père meurt à cause de la rébellion. C'est la rébellion qui a tué le père de le père de Jyn, pardon, donc Galen. C'est la rébellion qui a fait ce mal. J'ai vraiment l'air d'un partisan de l'Empire, quoi, c'est dingue. Encore une fois, c'est dingue parce que Krennic faisait confiance à Galen. Je pense qu'il met vraiment les 7 ou 8 ingénieurs en face de lui parce qu'il pensait vraiment que c'était eux les traîtres. Il faisait confiance à Galen. On a ce flashback où ils sont en train de boire ensemble, ils sont en train de passer du bon temps. Ça se voit que au début, Galen était un officier de l'Empire, sûrement de manière volontaire. Après, ils se sont rendus compte que merde, je fais un truc de dingue, c'est pas bien. Et j'ai adoré aussi voir cet aspect genre, oui, j'étais avec l'Empire. Oui, maintenant je l'ai trahi parce que j'ai pas le choix. Mais oui, j'étais avec l'Empire. Oui, c'est immoral ce qu'ils sont en train de faire. Mais Krennic était mon ami. Ça se voit que Krennic était mon ami. Et j'aurais juste adoré. C'est l'aspect que j'aurais aimé voir plus développé. J'aurais mis un deuxième flashback avec Krennic et Galen qui se parlent. Vraiment, on voit qu'ils s'entendaient bien ensemble. Je pense vraiment qu'ils s'entendaient bien ensemble. Si c'est pas le cas, c'est vraiment mal foutu du point de vue du film. Mais le fait que Galen ne soit pas directement menacé par Krennic était important dans l'histoire du film. C'était d'anciens amis, c'est pour ça qu'il le tue pas directement. Ça fait 15 ans qu'ils se connaissent, ou peut-être 20 ans qu'ils se connaissent. C'est une histoire qui dure. C'était des amis. Et dommage qu'on n'ait pas eu plus de ça. Enfin, je pense que c'est des amis. Le film le sous-entend fortement. Et dommage qu'on n'ait pas eu plus de ça, plus de leur amitié, plus de leur... ce qu'ils ont vécu ensemble en tant que... impériaux, en fait. Et c'est là que vous vous rendez compte que être un papa dans Star Wars, c'est pas le bon plan, hein. Sceaux est mort, Darth Vader est mort, tous les papas sont morts dans ce film. Même les figures paternelles. Vous êtes une figure paternelle dans Star Wars, vous allez mourir. Je parie que Luke qui va mourir. Obligé, vous allez voir. Tous les papas meurent dans ce film. Han Solo est mort, Oncle Owen est mort. On peut pas être un père dans Star Wars, c'est impossible. Et j'ai aussi aimé voir le parallèle avec Cassian, Cassian n'est pas un tueur. On sait pas pourquoi il n'est pas un tueur, il a tué des gens, hein. Bon, on l'a vu tuer des Stormtroopers et un mec comme ça au hasard, mais il veut pas tuer d'autres gens. Ce qui est un peu bizarre, mais j'ai bien aimé voir que, en fait, il aime pas tuer. Il fait ce qu'il peut, et il aime pas tuer. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur Cassian. On sait qu'il a été abandonné à 6 ans, mais c'est tout ce qu'on a. Et sur tous les personnages, c'est tout ce qu'on a. Ip Man,
c'est un gardien du temple, je sais pas quoi. C'est tout ce qu'on a. Sur Baze, pareil. Brooke, pareil, on sait pas qui ils sont. Ça m'a pas dérangé moi, parce que j'ai bien aimé le film, mais en tant que film, j'aurais aimé plus de personnages, j'aurais aimé plus de développement de ces personnages, ça aurait été plus impactant. Même si leur mort était déjà impactante, parce qu'en fait, ce qu'on aime à propos d'eux, c'est leur envie c'est leurs idées. C'est le fait de se battre pour la liberté, c'est ce qu'on aime à propos d'eux. C'est vraiment, c'est pas eux en tant que personne, c'est vraiment Brooke est mort avec une grenade dans son vaisseau parce que j'étais touché parce qu'il se battait pour ses idées. Il se battait pour la rébellion. Il a vécu avec l'Empire toute sa vie, sûrement, probablement. Et là, il a changé d'avis et il est mort en tant que héros, quoi. C'est aussi simple que ça. Et la bataille de Scarif, pour revenir à là, parce que je pense qu'on a fait le tour, peut-être avant de parler de Dark Vador, j'ai eu peur que Dark Vador soit là pendant une scène. Je me suis dit, il est là, il est venu parler à Krennic vite fait, sur sa planète de lave. Pourquoi une planète de lave? Je sais pas ce qu'il faisait là, on saura jamais ce qu'il faisait là. Il y a beaucoup de trucs, franchement il y a beaucoup de trucs. Franchement une version longue de ce film elle serait excellente. Une version longue de Rogue One serait juste parfaite. Mais il est là parce que voilà, Dark Vador il est sur une planète en lave, bah oui, parce que voilà. Pourquoi pas. Il est dans son tube, on voit qu'il est encore en train de se guérir, il fait des trucs pour se guérir. Il y a un mec avec une cape qui va lui parler, je sais pas qui c'est, qui c'est, on sait rien, franchement on sait rien. Il arrive, il dit à Krennic, continue de faire ce que tu fais, et voilà. Il fait même une punchline et il s'en va, genre punchline, il s'en va. Voilà, et j'ai vraiment eu peur sur la seule scène où on le voit dans le film. J'étais genre, ça peut pas être la seule scène. C'est pas une bonne idée. Avoir Dark juste pour cette scène de merde, qui était pas mauvaise, mais juste, ça aurait été la seule scène, ça aurait été une scène de merde. Heureusement qu'on le revoit plus tard. J'ai aussi aimé voir R2D2 et C3PO. Ce qui était dingue, c'est qu'au final, on parle, Bail Organa, il vient nous parler de Leia, enfin je lui fais confiance, c'est à elle de le faire. Et j'étais sûr à 100% qu'on allait jamais voir Leia. J'étais sûr genre, ouais c'est bon, Leia, on a compris, elle sera dans le prochain film. Non, c'est dingue, on la voit, c'est impressionnant. J'étais tellement content de la voir. Et R2D2, c'est trop peu, j'étais content de les voir même s'ils sont là juste vite fait. Mais la bataille de Scarif était longue, dans le bon sens du terme. C'était condensé, il y avait tellement de trucs qui se passent dans le film. La bataille de Scarif est vraiment, à mon avis, très bonne, pour plusieurs aspects. C'est que déjà, on a la rébellion qui se bat dans les airs. On a Jyn, K2, et K2 qui est d'ailleurs très sarcastique et très drôle, et Cassian qui cherche les plans. On a Chirrut et Baze qui sont par terre sur la plage, et on a le Brooke le pilote. Et on a des Krennic sur la base. Il y a 5 actions en même temps. On a 5 événements qui au final se lient tous entre eux. On a 5 événements dans la même scène. Et je me suis plaint avec la menace fantôme qu'il y en ait 4. Là, il y en a 5 et je me plains pas. Parce que c'était vraiment bien rythmé. On comprenait vraiment tout ce qui se passait. À un moment c'était un peu long, je suis d'accord. Mais c'était impactant, c'était la guerre, il y a des gens qui mouraient, tout le monde est mort. Tous les gens de la rébellion sont morts. Et c'était le seul moyen de s'en sortir. C'était littéralement le seul moyen de s'en sortir. S'il y avait un seul qui survivait, ça aurait été la merde pour la saga originale. Tout le monde est mort, c'était parfait. Brooke est mort en tant que héros. Baze est mort en tant que héros. Ils sont tous morts en tant que héros, c'est sûr. Mais j'ai adoré voir Chirrut qui se fait pas tuer parce que c'est des Stormtroopers, ils se fait pas viser, bien évidemment. Il avance avec son bâton, la force est avec moi. Du coup, ça enfonce un peu ce mythe. Est-ce que c'était un Jedi? Est-ce qu'il avait juste la force? Est-ce que on saura jamais? Ça fait plaisir, c'est un peu de mystère quand même. Baze est mort parce que son pote était mort, du coup son seul ami était mort, donc quelle raison de vivre. Brooke était mort en tant qu'héros, il a encoché son truc, le truc a explosé, mais ça a marché, nickel. Cassian et Felicity Jones et Jyn sont morts parce qu'ils ont rempli leur job, et ils pouvaient pas s'en aller. Krennic est mort parce que Tarkin l'a visé en mode gros fils de pute. J'imagine trop Tarkin. Ouais, détruis la base. Non, attends. Non, vise le haut de la base. Et je l'ai vu ce bâtard, vise le haut de la base. Et après on détruit, vise le haut de la base. Et tue-le, ouais. Ouais, fais ça, ouais. Ouais. J'ai adoré voir ça, genre. Zbioum, pouf. Il s'est pris de laser, quoi. Genre, Tarkin, c'est un grand enculé. De base, j'adore, excellent. Bravo Tarkin, t'es un héros, genre. Enfin, non, mais tu m'as compris. Les X-Wing étaient très bien filmés, je suis en train de fangirl sur le film, quoi, c'est un délire. Les X-Wing étaient bien filmés, les enchaînements étaient bien filmés, la géographie était nickel, on voyait les X-Wing dans l'air, puis après ils se battaient en bas où il y avait les gens sur la plage, en même temps les gens dans la tour, et en même temps Krennic et Dark Vador qui arrivent. Tout était vraiment bien localisé, tout était bien rythmé, les 5 scènes étaient bien remplies, au final il n'y en avait que 4, mais c'est beaucoup quand même. Dans Retour de Jedi il y en a 3, dans Menace Fantôme il y en a 4, là il y en a 5. C'était impressionnant, c'est une vraie bataille, vraiment impressionnante. Et le moment
où Darth Vader se ramène avec son vaisseau. Boum, tout le monde se le prend. Et il sort de son vaisseau, il commence à taper tout le monde. C'était la meilleure scène du film. C'était genre, je pensais pas que je pouvais être aussi content dans ma vie. C'était impressionnant. On entendait sa respiration, on voit son sabre s'allumer. J'étais sûr que ça allait couper. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, bon, ça va couper. Ils vont pas le faire. Ils l'ont fait, ils soulèvent un mec au mur, au plafond, ils coupent. Et alors, ils tirent leurs armes, ils les tuent. C'était magnifique. C'était splendide. C'était magique. C'est tout ce que je voulais. On a Cassian et Jean qui meurent dans leurs bras avec l'explosion nucléaire de l'étoile noire. C'était un enchaînement d'événements qui était fantastique. C'était un enchaînement d'événements qui était bien rythmé. Il y aura une vraie critique sur le film. Parce que là, je vous dis ce que j'ai aimé, mais il y aura une vraie critique sur le film. Vraiment. Dès que je pourrai en faire une. C'était un bon enchaînement. C'était des événements qui étaient bien liés entre eux. Et la fin de Rogue One, c'est littéralement le début de Nouvel Espoir. Et ce que je disais sur le Nouvel Espoir, c'est que ça renforce le film. C'est qu'on voit, en plus on voit Leia à la fin quoi. Elle se retourne et en mode Hope. Excellent, bravo, franchement bravo. Non, Rogue One, ça joue même pas forcément sur fanservice. Ça joue juste sur... Il s'est passé ça, c'est normal que ça se finisse comme ça. C'est normal, c'est la suite logique du film. C'est Nouvel Espoir, bim, ça commence, c'est le film. C'est tout, c'est normal, c'est génial, j'adore. Là vous regardez Nouvel Espoir, c'est bon, c'est parti. On est parti. Et ça renforce vraiment cette idée de Nouvel Espoir est un meilleur film grâce à ce film. Rogue One a rendu Nouvel Espoir un meilleur film. Parce que on me disait toujours, mais comment ça se fait que les Impériaux ils ont fait un piège dans l'étoile noire? Mais ça n'a aucun... Enfin un piège. Un point faible dans l'étoile noire, ça n'a aucun sens. Mais aucun sens. Ouais, c'était un inside job. C'était un truc qu'ils avaient fait de l'intérieur. C'est dingue. Ça renforce vraiment le film. Pourquoi les rébellions ils font ça? Parce qu'ils ont perdu tout le monde. Ils ont perdu tous leurs membres. C'est maintenant ou jamais. S'ils s'attrapent pas maintenant, ils vont tous mourir. Juste après, franchement, Rogue One et épisode 4, c'est peut-être un jour. C'est dingue. De lier les films à ce point, c'est impressionnant. C'est la seule prélogie qui, pour moi, a renforcé un film. Je suis impressionné, je suis content. Merci Gareth Edwards et merci Disney. Très bon film. Enfin, pas très bon en tant que film, mais très bon Star Wars. Très bon Star Wars. Qu'avez-vous vu Rogue One? Qu'avez-vous aimé dans le film? Il n'y a pas vraiment de discussion à avoir comme pour l'épisode 7. Il n'y a pas vraiment de mystère à avoir. C'est juste, il s'est passé ça, puis on est passé au 4. Le 4 est un meilleur film maintenant grâce à Rogue One. Et franchement, j'aimerais tellement voir un épisode 4 avec les effets spéciaux de maintenant. Parce que être acteur, ça sert plus à rien. Maintenant, il faut juste faire des études et pouvoir faire un peu de design informatique et c'est bon quoi. C'est tout, c'est tout. J'ai adoré voir ça, j'ai adoré Rogue One. Cette critique est vide de tout. Mais c'est pas grave. J'ai passé un super moment devant Rogue One. Avez-vous vu Rogue One? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Quelles étaient vos scènes préférées de Rogue One? Moi, c'est Darth Vader. De loin, il est où? Il est là. Darth Vader était de loin ma scène préférée. Excellent passage du film. On s'entend bien. J'ai pas l'air ridicule du tout quoi. Quelle était votre scène préférée de Rogue One? Mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de Rogue One? Pourquoi n'avez-vous pas aimé? Pourquoi avez-vous adoré comme moi? Parce que c'était bien. Moi je vous dis à la prochaine fois, allez voir mes dernières vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, Facebook, Twitter, tout ça. Et salut à tous.